Pour l'alimentation, par exemple, elles entrent dans la chambre, donnent le biberon au premier, au deuxième, au troisième, etc. Puis, quand elles arrivent au dernier, elles récupèrent le biberon du premier, du deuxième, du troisième. Bon, pour la toilette, par exemple, il observe la même efficacité. Les gestes sont sûrs, bien calculés, de manière à passer le plus rapidement possible à l'enfant suivant. Mais notre médecin se dit, tout ça c'est bien. En même temps, c'est pas comme cela qu'une mère normale s'occupe de son enfant. Ces gestes sont peut-être moins précis, mais ils sont accompagnés de contacts, de mots, de caresses, de câlins, de gazouillis, d'échanges multiples. Bref, en un mot, d'attention, d'affection, et tout simplement, n'ayons pas peur du mot, d'amour. Lorsqu'une mère donne le biberon ou elle aide son enfant, il se passe ce même type d'échange psychologique et affectif. Et on s'est même rendu compte, à l'analyse de milliers de photos d'enfants qui tétaient leur mère, que ceux-ci ne regardaient pas le sein de la mère, mais le visage. Parce que le visage est à sa bonne portée de vue, à sa bonne distance. Et donc chaque tétée est l'occasion d'un échange affectif, une histoire sans parole qui passe de visage à la mère, au visage de l'enfant, et c'est en fait une histoire d'amour. Alors voilà, pour répondre à votre question de tout à l'heure, voilà ce que dit le médecin. Il se dit, ces enfants, en fait, ce dont ils souffrent, c'est de cela. C'est-à-dire que ils sont bien pris en charge sur le plan corporel, mais le biberon, c'est 50% de nourriture physiologique. Et il leur manque les 50% de nourriture psychologique qu'une mère leur donnerait naturellement, en même temps que le biberon, dans de telles circonstances. Et c'est la même chose pour les soins corporels et l'ensemble de la prise en charge de ces enfants dans cet établissement. Et donc, en fait, ces enfants souffrent de ce qu'il appellera après des carences affectives. Et il désignera sous le terme d'hospitalisme ces symptômes que l'on retrouve fréquemment chez les jeunes enfants faisant de trop longs séjours en milieu institutionnel. Alors, cet exemple est intéressant parce qu'il montre bien à quel point, dès notre naissance, nous avons besoin d'être stimulés, chouchoutés, aimés, reconnus. Et comme nous sommes tous des bébés âgés, nous avons encore aujourd'hui, quel que soit notre âge, ce besoin psychologique fondamental, incontournable, que l'on appelle besoin de stimulation, besoin de signes de reconnaissance. Oui, ce besoin de signe de reconnaissance est donc très important, vous venez de le démontrer au travers de cet exemple pour les bébés, mais n'oublions surtout pas que c'est un besoin qui va durer toute la vie, hein. Notre besoin de signe de reconnaissance, nous aurons à y faire face toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, sous peine, en n'y répondant pas, d'endommager notre santé, je dirais, notre santé psychologique, notre santé affective, et aussi au niveau physique. Et là me vient une phrase que se plaisait à dire Eric Berne, qui était donc le créateur de l'analyse transactionnelle. Il disait, avec une belle image, je trouve, la personne qui n'est pas nourrie dans son besoin de signe de reconnaissance a la moelle épinière qui se flétrit. Donc, première idée que l'on a bien détaillée, c'est que les signes de reconnaissance sont indispensables à notre survie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire comme le photographe, de donner un coup de zoom et de voir un peu de plus près qu'est-ce que c'est que ces signes de reconnaissance. Et je vais revenir à la notion de besoin et je vais revenir à la notion de besoin physiologique. Bon, on va prendre un exemple simple. Vous traversez le désert, nous traversons le désert tous ensemble. Et puis, donc, nous avons été prévoyants, nous avons de l'eau et nous avançons, et puis notre quantité d'eau diminue et au bout d'un moment, nous n'avons plus d'eau. Situation qui commence à devenir un peu dramatique, mais nous allons pouvoir tenir un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, nous allons être confrontés avec soit vraiment le sentiment de mourir de soif, et on peut en arriver même, justement parce que cette sensation est insupportable, on peut en arriver à boire ses urines parce que, au moins, les urines, c'est pas très bon, mais au moins c'est mieux que de pas boire du tout. Et là, donc, on a, par cet exemple, l'idée qu'en fait, en termes de stimulation, en termes de satisfaction de ses besoins, là, dans un cas pareil, il y a trois possibilités. Où j'ai de l'eau, et ça, c'est des stimulations positives, où je n'ai rien du tout à l'opposé, et ça, c'est absolument insupportable pour l'être humain, par exemple, dans cette traversée du désert. Ou troisième option, je bois mes urines. Et mes urines, ce sont des stimulations négatives. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a trois possibilités, du plus, du moins, et pas du tout. Mais pas du tout, c'est insupportable pour l'être humain. Donc, on va préférer prendre des stimulations.